Ça va? Bon, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, d'ailleurs si tu l'as toujours pas vu, elle est dans la description, je suis atteint d'une maladie. Cette maladie, c'est la maladie de Crohn. Avant d'en venir au sujet, sachez que je risque d'employer des mots que vous ne connaissez sûrement pas, tels que le mot sel. En gros, c'est matière fécale, voilà, je te fais pas de dessin, tu sais très bien ce que c'est. Bon bref, maintenant venons au thème de la vidéo. Donc la maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique au niveau du système digestif. Elle évolue par des poussées et par des crises et des phases de rémission. En gros, ça veut dire des rémissions, c'est quand c'est stable. Cette maladie se caractérise par des diarrhées et par des douleurs abdominales. Malheureusement, il y aura des mots aussi pour les plus immatures d'entre vous. Écoutez, tant pis. Cette maladie se caractérise par des douleurs abdominales et par des diarrhées. Ouais, je sais, c'est pas joli à entendre, mais attendez de voir la suite. Ces diarrhées peuvent durer plusieurs semaines ou plusieurs mois et qui peuvent provoquer aussi des ulcérations. En gros, une ulcération, c'est une perte de tissu, donc je te laisserai voir le schéma juste ici. Et les selles aussi peuvent malheureusement être accompagnées de sang en cas justement de perte de tissu. Bon, pour mon cas, j'ai eu de la chance, ça n'a pas été jusqu'à plusieurs mois, ça s'est arrêté à plusieurs semaines. Mais bon, je vais pas me réjouir non plus. Malgré les douleurs abdominales et les diarrhées, cela aussi peut vous donner des états de fatigue très importantes, des pertes de poids à cause de la dénutrition, car vous savez, quand nous on est malade, on a des douleurs très fortes au niveau des abdos ou des intestins, enfin bref, je vous le dis comme moi je le ressens. Et justement, quand vous avez très mal au ventre, c'est comme 90% des gens, vous n'avez pas envie de manger, du coup ça nous fait éventuellement une dénutrition. Les symptômes aussi peuvent être liés à la peau, aux yeux et aux articulations. En cas de maladie de Crohn, l'inflammation peut toucher n'importe quelle partie de votre tube digestif, de la bouche à votre trou de balle. Ouais, je dis pas anus parce que voilà, il faut rajouter un peu d'humour dans ces vidéos. Mais la plupart des cas, ça s'installe généralement au niveau de l'intestin grêle et du côlon. Bon, je suppose que vous voulez savoir pour moi où se situe la maladie, et moi, elle se situe tout simplement au niveau du côlon. Donc en gros, voilà, je vous montre aussi un petit schéma de l'appareil digestif. Et normalement, il y aura une flèche qui montrera le côlon, et puis voilà où se situe la maladie. Bon, par contre, sur le schéma oesophage, estomac, tout ça, t'oublies. C'est juste qu'en gros, j'ai pas coupé le schéma. Bah, parce qu'en fait, le schéma, je le trouvais stylé, du coup, ça serait con de le couper. La maladie de Crohn peut entraîner plusieurs problèmes de santé. La gravité des symptômes, en gros, elle est divers en fonction d'une personne à l'autre. Je vais donc vous énumérer les complications possibles et les conséquences possibles. Donc, je vais faire ça en deux parties. Donc, commençons par les conséquences possibles. Tout d'abord, vous pouvez avoir une dénutrition. Donc comme je l'ai dit, quand on est en crise, on a tendance souvent à moins manger. On peut aussi avoir un retard de croissance, donc ça c'est aussi en rapport avec la maladie, mais aussi en rapport avec les traitements, donc je vous en parlerai un peu après. Après, il y a d'autres problèmes de santé comme l'arthrite ou des problèmes de peau, donc en fait vous pouvez avoir des genres d'infections au niveau de la peau. Personnellement, je connais personne, avec tous les malades que je connais personne qui a ça encore. Ça doit être une probabilité faible. D'après ce que j'ai fait mes recherches moi sur internet pour voir s'il y a beaucoup de gens, et j'en ai trouvé mais vraiment très peu, du coup je vais pas m'attarder sur le sujet. Et après, il y a le dernier point qui me plaît le moins, car ouais, c'est quelque chose qui peut être très dur à avaler. Malheureusement, avec cette maladie, nous pouvons être stériles. Donc en particulier pour les femmes, donc, la maladie peut en fait engendrer une décroissance du fœtus. Et en gros, si votre fœtus il grandit pas, il pourra jamais venir au monde malheureusement. Mais attention, c'est une conséquence possible, ça veut pas dire que si vous avez la maladie de Crohn, boum, vous êtes stérile. Non, je vous rassure. C'est un cas qui est très rare, mais qui est possible. Je connais une maman qui a la maladie de Crohn, qui vit très bien avec son enfant, qu'elle a pu accoucher, donc je vois pas pourquoi ça serait un problème. Donc c'est pour ça, si vous êtes une femme et que vous possédez la maladie de Crohn, parlez-en avec votre médecin. Il saura mieux vous expliquer déjà la prise des traitements et comment gérer ça. Enfin, il vous dira tout mieux que moi. Maintenant, vous allez faire les complications possibles. Donc vous pouvez avoir des ulcères, donc comme je l'ai dit, c'est des pertes de tissu, bref, on va pas non plus en parler à 10 ans. Alors ça, attention, quand mon médecin m'a dit ça aussi, je vous avoue direct, j'ai tiré la gueule. Malheureusement, ça peut aussi faire des plaies autour de l'anus, parce que voilà, nous avec cette maladie, on va souvent aux toilettes. Mais je vous rassure, moi personnellement, j'ai jamais eu ça. Et pour ceux que ça arrive, c'est drôle, moi personnellement, je le prendrai à la rigolade si ça m'arrive. Donc pas de souci. Il peut y avoir aussi des hémorragies au tube digestif, donc des hémorragies, qu'est-ce que vous savez ce que c'est, tu t'ouvres, hémorragie interne ou externe, donc pour ça sera une hémorragie interne. Donc en gros c'est votre tube digestif qui s'ouvre et là c'est pas très cool quoi. Et là la partie qui donne le moins le sourire, quand les situés au niveau du côlon, vous pouvez être victime d'un cancer. En gros voilà, mon médecin m'a dit, donc c'est situé au côlon, on a parlé, tout ça,
Et il m'a dit qu'ils sont obligés de nous le dire de façon qu'il y a un risque d'être victime d'un cancer. Donc moi quand il m'a dit ça, j'ai pas trop sauté de joie, je vous avoue. Hein. Je l'ai regardé en mode ah bon. Mais bon, malgré ça, je garde le sourire, on pense pas à ça, juste à pas y penser, et tout ira bien. Donc maintenant, nous allons aborder le dernier point, les traitements. Bon, malheureusement, il n'existe pas, ou pas encore, on n'en sait rien du tout, pas de traitement qui permette de guérir cette maladie. Néanmoins, l'objectif du traitement est de soulager les douleurs, la diarrhée, plein d'autres symptômes. Donc pendant les périodes de rémission, donc en gros quand vous êtes bien ou vous êtes stable, comme je le suis actuellement, il est conseillé de suivre un traitement pour éviter les rechutes. Donc, je tiens quand même à vous dire que les traitements que j'utilise en ce moment même sont très efficaces pour maintenir ma stabilité. Néanmoins, comme je vais vous le dire après, il y a malheureusement des effets secondaires. Parce que ouais, c'est simple, vous pourrez me dire, ouais, t'as juste à prendre tes médicaments, hop, c'est bon, t'es stable. Mais malheureusement, c'est pas aussi facile que ça. Il y a beaucoup de personnes qui arrêtent leur traitement à cause justement de ces effets secondaires. Je pense d'ailleurs à toi, mon pote Romain, qui lui, voilà, a arrêté ses traitements à cause des effets secondaires parce que je vous avoue, c'est pas hyper cool à vivre. Je vais parler juste, que d'un traitement parce que voilà, si je vais pas tous vous les dire, il y en a énormément, donc je vais parler de ceux que moi j'utilise. Donc moi je suis sous corticoïde, donc qui dit corticoïde dit cortisone, et qui dit cortisone, pas trop de sel, pas trop de sucre. Faut savoir que la cortisone ça fait gonfler, bon pour moi j'ai pas trop ça, donc en tant qu'effet secondaire je m'arrange plutôt bien. La cortisone n'a pas que ça comme effet indésirable, donc malheureusement on a une prise de poids, de l'acné, des insomnies et des sauts d'humeur. Donc moi pour mon cas, je fais pas trop d'insomnie, je vous avoue. Moi personnellement je sais que j'ai beaucoup de sauts d'humeur et j'ai commencé à avoir énormément d'acné, alors que d'habitude je suis pas quelqu'un qui prend énormément de boutons. C'est pour ça qu'il faut être tout simplement réaliste, que c'est pas toujours agréable d'avoir ces effets secondaires là, parce que de base on est là pour être soigné et pas pour avoir d'autres problèmes à côté. En parlant des sauts d'humeur, je vous rassure, mon entourage s'adapte à ça. Bon, je vais pas vous parler de tous les traitements, mais bon, normalement, globalement, vous m'avez compris, vous voyez un peu ce que c'est. Et qu'elle vous aura plu. J'ai pas vraiment pu tout vous expliquer sur cette maladie parce que malheureusement, ça prendrait une vidéo qui ferait des heures. Et j'en vois pas trop l'intérêt. Par contre, si vous voulez beaucoup d'informations au fur et à mesure de la maladie, je vous conseille un blog qui sera dans la description, qui est du compte Instagram de Romain, car à chaque photo, en fait, il explique en gros les inconvénients de la maladie. Donc voilà, tout ça sera dans la description, allez-y. Si vous avez des questions, vous avez juste à aller dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Ou si vous avez des questions un peu plus personnelles, vous pouvez me joindre sur les réseaux qui sont aussi dans la description. N'oubliez pas non plus de lâcher un petit pouce bleu pour soutenir tous les malades qui se battent contre cette maladie ou pour n'importe quelle maladie. Moi je vous dis ciao et n'oubliez pas, la maladie ne viendra pas.